Bonjour William Scott. On ne peut pas fermer la bouche tout le temps sur les choses qui se passent. C'est pas possible en fait. On est dans un monde aujourd'hui où il y a certaines personnes qui se revendiquent être les plus forts. Mais en effet, ils resteront forts, ils revendiquent cette légitimité d'être forts et d'avoir le pouvoir de marcher sur les autres tant que vous les laissez faire. Je voulais faire ce petit direct qui va durer peut-être 10 minutes depuis l'autre jour. Vous voyez, dans un pays comme le Cameroun, on a des femmes fortes, des Goliaths. Dans un pays comme le Cameroun, on a des femmes fortes, des hommes forts. Un monsieur lambda se lève parce qu'il occupe un poste ministériel. Il va construire une petite cage à poissons. Il va dans un quartier des pauvres. Ils sont forts, ils aiment trop le monde. Tu sais qui je suis? J'ai un bon carnet d'adresse. Nous, on a les carnets d'adresse, mais ça ne nous intéresse pas. Moi, particulièrement, si je jetais tout le temps l'œil dans mon carnet d'adresse, je serais devenue une mendiante. Je serais en train d'emmerder le monde. Et pourtant, j'ai mes 10 doigts. Il part mettre le ngongong, le fût. Il verse ses poissons mystiques dedans. Il dit qu'il élève les poissons. Les poissons là, qui a mangé ça? Qui parmi vous? Mettez les cœurs pour ceux qui ont mangé les poissons de ce ministre-là. Grégoire, toi, hey, aïe, 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 aïe. Et quelle honte, quelle méchanceté. Il va élever il met 3 poissons. Ces poissons ont accouché, ils sont devenus nombreux. Il s'en fiche. Ça dit que éperdument. Qui est les autres? Voilà tout un intellectuel qui fait des conneries. Dans un pays normal, on devrait taper sur les doigts de ce ministre-là et le mettre hors du gouvernement, séance tenante. Mais dans un pays comme le Cameroun, on trouve ça tout à fait normal. Ce sont les pauvres. Ce sont les pauvres, ils peuvent mourir. Ça va passer inaperçu. Et si quelqu'un ose lever la tête, on lui dit, tu sais à qui j'ai affaire, hein? Tu sais à qui j'ai affaire, ou on l'arrête, on l'enferme, on le muselle. Je voulais dire aux gens du gouvernement que les choses changent. Les gens changent. Les vrais révolutionnaires, hein, pas les conneries là qui se mettent là, ils crient, on leur donne notre argent, ils aboient, ils font semblant et pourtant ils sont de deux côtés là. Les vrais enfants de ce pays là vont se lever. Parce que si vous ne faites pas attention avec cette mentalité là, il y aura une révolte au Cameroun. Et s'il y a une révolte au Cameroun, ça ne va pas s'arrêter de sitôt. Les Houthis contre les Tutsis, souvenez-vous, ma seule peur aujourd'hui, c'est que ça arrive chez nous. D'accord? Voilà. On a tout un ministre comme ça, qui se lève, et oui, il a pondu, il a accouché les poissons là-haut, oui, il a pris les poissons là-haut. Il vient, il met ça dans un truc qu'il a créé un bassin. Un gars se lève, les jeunes commencent à vous dénoncer. Essayez de voir la fin des temps. Vous croyez que vous avez toujours le pouvoir sur les Camerounais comme avant, mais regardez les signes de la fin des temps, de la fin d'un règne. Parce que comme je le disais la dernière fois, même si le président de la République actuelle met son fils au pouvoir, il ne mettra pas long. Il fera long feu. Et je vous le jure en vérité, ne prenez pas mes paroles à la légère. Il fera long feu parce qu'on est en train de vivre un pays où il y a un pays de clans, quelles que soient les protections qu'il va prendre. Il n'a qu'à marcher, il n'a qu'à aller porter les kabangondo, faire comme ça. Il fera long feu. Ce n'est pas nous qui allons lui faire long feu, ce sont les propres gens de son clan qui vont finir avec lui. Ce sera un autre Ali Bongo. D'accord? Ça me rappelle une histoire où il y a une fille Bafang. Une fille Bafang là-bas en Turquie.
Elle prend l'enfant d'autrui. Elle va avec l'enfant d'autrui. Samy, elle utilise les enfants des gens pour les vider des énergies et transférer ça à son mari qui est un grand maître des loges. Parce que ce truc-là, c'est un grand maître des loges. Les deux se sont retrouvés, c'est tout à fait normal, c'est tout ce que je leur ai demandé. Qui se marient entre eux, les satanistes, rosicruciens, francs-maçons, ça ne nous dérange pas. Tant qu'ils ne viennent pas prendre nos enfants pour nous emmerder et écouter nos vies. Le mari se rend compte que de tous les petits gars qu'elle vide d'énergie, elle est tombée éperdument finalement amoureux du beau métis. Un beau métis comme ça, mes filles taillées qui sont dans la maison là. Je pouvais même le prendre, je dis épouse même une de mes filles et finance même le mariage. Il tape sur le gars au point de lui casser, lui fracturer le bras. Il amène le gars à l'hôpital. Le gars a dû menacer d'exposer la fille Bafang, le serpent Bafang, la vipère Bafang là. Elle est dans mon viseur. La fille là, elle bouge, je vais tirer sans arrêter. Le gars a dû menacer d'exposer la vérité. La fille a fini avec lui. Moi, c'est ma façon à moi de voir les choses. Elle vous nague. Elle dit, quand certains blogueurs parlent, c'est vrai que les blogueurs là, parfois, certains, c'est des mythos. Mais il y a la vérité. C'est-à-dire, ils ont des moments de lucidité. Quand on dit justice pour Samy, la Bafang, parce que les Bafang, je vous le dis et j'assume mes propos, les Bafang et les Baganté ont pris le pouvoir de sorcellerie au Cameroun. Si ce n'est pas une Baganté qui vend les jeunes, c'est une Bafang. Tu vois, vous voyez un peu l'histoire là. Si ce n'est pas une Baganté, c'est une Bafang. Mais quand on veut parler muselle les gens, il y a une autre là sur la toile là. Il suffit que tu sois en contact avec elle, a détruit beaucoup de vies. Toutes les personnes qui sont en contact avec elle ont perdu soit le mari, soit leur femme, soit tu perds ta femme, soit tu perds ton enfant, soit tu accouches un enfant, il devient tebe mongol. Bon, elle n'est pas Baganté Bafang. Mais alors, les Baganté et les Bafang ont pris le pouvoir de la sorcellerie, vendre les enfants des gens. Quand on veut parler, on veut dire justice pour Samy. Une femme comme ça, qui s'est fait opérer de partout, qui vit grâce à la chirurgie obstétricale, elle se permet de parler de la loi aux gens. Moi, j'ai compris que cette fille a été à l'université. Ma chérie, tu as fait quelle faculté? Tu as fait quelle faculté? Tu crois? Moi, je vais vous parler quelque chose sur la loi pénale. Vous savez, avant de commencer, tous les êtres humains naissent libres et égaux. Article 1, alinéa 1 des droits de l'homme. Ça, c'est sûr. Tous les êtres humains naissent libres et égaux. Article 1, alinéa 1 des droits de l'homme. Ça, c'est dedans. Maintenant, il y a des articles du code pénal qui veulent que lorsque tu as une situation conflictuelle avec quelqu'un, si c'est la personne qui t'a attaqué en premier, si tu ripostes, c'est de la légitime défense s'il y a des coups. Et lorsque tu ripostes, c'est une action qui a entraîné une réaction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un te dit mouf et que tu as les preuves qui t'a dit mouf en premier, tu peux lui dire mouf 200 000 fois. Tous les jours de ta vie, tu ne seras pas condamné. Parce que c'est la personne qui a commencé. On cherche toujours la personne qui a commencé. Et on cherche sur le plan psychologique. On peut, c'est-à-dire, tu peux, si tu poursuis la personne en justice, tu vas dire que ça a entraîné des violences morales. La violence morale est reconnue dans la loi. Mais je vois des rosicruciennes sur la toile, comme les Kamkui, Aïcha Kamwa, comme les autres là, les Marie-Bibi qui est pourtant une intellectuelle, qui viennent insulter les gens et qui estiment qu'on ne peut pas les insulter en retour. Le fait est seulement que tu insultes la personne une seule fois et de sur quoi tu prononces la personne. Tu peux être condamné et poursuivi en justice. Moi, je m'adresse aux filles comme les Aïcha Kamwa, les filles de la Rose quoi là. Parce que moi, le jour que ça va disjoncter dans ma tête, je vais ramasser une fille comme Aïcha Kamwa, je vais la poursuivre en justice, même si je l'engueule tous les jours. Et je vais la poursuivre sur le feu de l'action qui aurait entraîné une réaction et des réactions. Et là où elle est là, jusqu'à ce que elle va toujours l'engueuler. Parce qu'il y a action.
Donc, ces filles-là devraient apprendre les cours de droit. Même quand je mets quelqu'un dans mon collimateur, j'attends que la personne m'attaque. Quand tu m'attaques une fois, même si c'était léger, je t'assomme 200 fois. Parce que j'ai mes droits. D'accord? J'ai mes droits. Voilà une fille comme la fille Bafang. Elle se met sur le net. Elle dit aux gens que oui, ça peut prendre beaucoup de temps. Oui, machin, nanani, nanani et tout. Je vais porter plainte contre terre. Oui, ce sera fait, vous inquiétez pas. Elle semble ne pas s'inquiéter la vie de quelqu'un. La vie de l'enfant d'autrui. L'enfant d'autrui, on ne sait pas. Et je vous ai toujours dit ici sur mes directs que c'est la famille des gens. Ce qui m'a révolté, c'est le fait que je surfais sur Facebook. Moi, j'ai vu le frère de ce garçon qui est décédé, qui est sûrement l'un de ses ennemis. Parce que dans les familles, il y a la sorcellerie. Hein. Quand je vous parlais ici de ce que j'ai subi dans ma famille, que j'ai été obligé de les mettre à l'écart, les gens ont pris ça, ils faisaient les vidéos. Pourtant, ces gens-là qui font les vidéos avec, c'est des gros sorciers. Ils veulent montrer au monde entier que j'affabule. Mais en effet, j'en ai rien à foutre de leur sale gueule. La plupart du temps, je m'en badigeonne le pli du sillon interfessier avec un grand pinceau d'indifférence. De leurs aboiements, de leurs éjaculations, de tout ce qui peuvent éjaculer sur moi. D'accord? Voilà une fille à qui on lui demande, où est ce garçon-là, mais celui-là qui dit qu'on représente, qui représente sa famille-là, va te faire foutre. Ce garçon est un personnage public. Même comme je suis celle qu'on a surnommée Madame de la Toile, machin et tout, je suis écrivain, j'ai publié des romans. Je suis dans la base de données internationale française. Ne serait-ce que ça. S'il m'arrive quelque chose aujourd'hui, tous les Camerounais qui m'ont entendu donner mon opinion vont être touchés. Les autres vont jubiler et les autres vont se poser, seront dans les questionnements. Parce que ce n'est pas tout le monde qui me déteste. Oubliez ça. Hein? Les gens qui se mettent là, mais... Oh là! Les gens qui se mettent là à m'insulter, qui croient que leurs injures ont un impact sur moi. Il en faut beaucoup trop pour m'effleurer comme ça. Je suis dur comme le fer. Bonjour Ali Dazita. Je suis quelqu'un de dur. Je peux porter tout un pays sur ma tête. Je ne semble pas m'inquiéter. Ça ne m'inquiète pas. C'est seulement parce que vous êtes arrivé trop tard dans un monde trop vieux. Le Cameroun est devenu un pays où quand quelqu'un fait quelque chose, quand ils font quelque chose, comme il y a beaucoup de satanisme là, quand je parle, les gens disent oui, donc tu peux pas là dire que tout le monde est dans le satanisme. Ils sont plus nombreux que des gens normaux. D'accord? Ok? Ils sont plus nombreux que des personnes saines d'esprit. Et vous ne pouvez pas m'empêcher de dire ça. Ils sont nombreux là maintenant qui sont dans des obédiences, qui sont dans des trucs pas possibles. Les autres sont dedans inconsciemment. Ça dit, tu peux sortir avec une fille comme la sale Bafang de Turquie là. Elle va me dire qu'elle est belle en mettant les huiles sur elle. Moi, les femmes qui se dépigmentent la peau là, on ne vous compte pas. Vous allez toutes mourir de cancer. Toutes les femmes qui se dépigmentent la peau, vous allez mourir de cancer. Le cancer de la peau, vous l'aurez. Le monde maintenant, ils sont très nombreux. Ça dit, moi je cause avec les gens tous les jours. Je sais à quel point les gens souffrent maintenant dans les familles. Et moi, quand je fais un enseignement et dis quelque chose, vous voyez toujours, on est dans un monde maintenant où lorsque quelqu'un fait quelque chose, les satanistes, lorsqu'un sataniste fait quelque chose, ils font tout pour couvrir cette histoire-là, pour que les gens ne posent plus. Quand vous voulez poser des questions sur quelqu'un, ils créent un éboulement. Un vieux père comme Grégoire, là. Un vieux père comme Grégoire. Il peut mettre une piscine de poissons. Hein? Il peut mettre une piscine de poissons. Ça tue plein de Camerounais, ils ne semblent pas s'inquiéter. Les larmes des gens, ils s'en foutent. Une fille comme la fille qui a épousé. Maintenant, quand son mari fait ça, il sait que si le Cameroun, on parle, on instruit un procès contre lui, il y aura des problèmes diplomatico-turcs-Cameroun. Les problèmes diplomatico-turcs-Cameroun. Mais dans certains pays ici, dehors, tu fais ça, on t'attrape, on te coupe les oreilles. Il va falloir que les Camerounais se lèvent comme un seul homme pour combattre les filles comme la fille Bafang là. Moi, j'ai écouté un direct où Élise Batan parlait. Je me suis dit non, il faut des femmes comme celle-là
qui disent des choses en vous regardant dans les yeux. Parce que vous n'allez pas nous museler, vous n'allez pas nous tuer tous. Il y a des gens comme nous là. On est mort avant de ressusciter. Donc on n'a pas peur là où on est de mourir. Vous allez faire quoi? Quand j'ai vu, je passais, je défilais. Moi, je défile parfois, j'écoute. Quand j'ai des choses à faire, j'écoute. Quand j'ai rien à... Ou bien quand je suis dans mes transports et tout, j'ai écouté la dame là qu'on appelle Élise Battante. Et moi, je l'encourage à aller jusqu'au bout. La Bafang, le mystère sur la mort de ce garçon qui était un comédien connu n'est pas élucidé. La Bafang dit, je ne semble pas m'inquiéter. Je vais porter plainte à l'Étoile chrétienne. Tu vas porter plainte à l'Étoile chrétienne. Reste en Turquie là-bas. Tu ne portes pas plainte aux Français. Si nous sommes les Français, nous sommes les Françaises. Ce que tu vas voir, on ne va pas te dire. Puisque j'estime quoi? J'estime que Étoile chrétienne, sur ce volet-là, elle dit la vérité. Ça peut sauver d'autres gens. Parce que toi là, la Bafang là, il y a beaucoup de garçons que tu as gâtés comme ça au Cameroun. Tu les prends, tu amènes dans les histoires que je ne peux pas raconter. Moi, je sais là où tu dors. Mais tu ne peux même pas savoir là où je dors. Voilà une fille comme ça là qui, elle fait comme les gens qui sont à Yaoundé. Et si on va fouiller au fond, on va se rendre compte que même sa société des huiles magnétisées de Mami Wata là, n'achetait plus les laits de la femme là. Si une personne est dans mon groupe WhatsApp, il achète encore le lait de cette femme là. Sauf que nous, on ne sera pas au courant. N'achetez plus le lait de la femme là. Laissez-la. Elle vient menacer les gens. Ma chérie. Ma chérie. Faut faire ça aux gens que tu connais. Fais ça aux gens. Un jour comme ça, je vais me lever pour rien, pour rien. Je vais te faire quelque chose. C'est-à-dire, tu ne vas rien comprendre. Parce que déjà, tu me sors par tous les tours. Te voir même seulement, voir même ta sale gueule là, ça m'énerve. Tu vas venir porter plainte aux Françaises qui vivent dans un territoire français. Même si on a la nationalité camerounaise encore, tu vas porter plainte à qui? Elle va venir porter plainte à One Love. Elle va venir porter. Le gars aussi, lui, comme il a peur, comme il n'a pas encore de kaolo, il a peur, il tremble le marché. Tu vas porter plainte à qui? L'intimidation. C'est les gens comme vous là qui intimidaient ces influenceurs-là, qui sont devenus des mangeurs de kaolé. Hein? C'est vous. Vous êtes là-bas, vous êtes avec votre tripoté des éleveurs de poissons là au Cameroun. Mais Grégoire, il faut avoir honte en fait. Hein? Il faut avoir honte. Elle a descendu. Et dans tout ça, on dit que c'est lui qui a mis ses poissons. Il y a eu une inondation, ça a tué les Camerounais. Il sort, il fait mais détracteur. Quel détracteur? Ça fait 50 ans que vous êtes au pouvoir. Qui a votre temps? Grégoire. Tes détracteurs là, c'est les qui? Arrêtez, hein. On voit tout ce que vous faites. Vos enfants vont payer les prix, hein, vos petits-fils, hein. De l'autre côté, il y a votre femme, la Bafang. Elle dit, je ne semble pas m'inquiéter. Nous voulons savoir comment ça s'est passé. Il y a quand même les photos qui montrent que le gars a fait un accident, machin. La suite, c'était quoi? Il a fait l'accident, pourquoi? Qui l'a tapé? Si ce n'est pas le Turc qui l'a tapé, et le gars voulait vous tenir au chantage, vous avez fini avec lui. Viens nous dire, viens me dire la vérité. Si tu ne veux pas dire la vérité aux autres, viens me dire la vérité. Moi, cette histoire-là, ça me mange, ça me ronge, ça me démange. Ça me démange. Où sont même les parents de cet enfant? Hein? Où sont les parents de cet enfant? Le gars est mort comme ça, cadeau. Elle est là, elle nous bouge ses mamelles de chat qu'elle a dépigmentées. Une femme normale n'est pas comme toi. Madame la Turque, une femme normale est naturelle. Tu es une désespérée. Tu dis que tu as la société, tu as l'argent. Conjontez-nous. Hein? Conjontez-nous. Tu t'amuses avec moi. Tes conneries que tu fais souvent là. Tu t'amuses avec moi, je te mets au sol. Je te mets à ta place. Et ta place actuellement, c'est en face du lycée de Deido. Ta place, c'est en face du lycée de Deido parce que tu as déjà fait beaucoup de mauvaises choses. J'avais dit ça dans un direct depuis. Tu fais beaucoup de mauvaises choses. Vous êtes là, vous tuez les enfants des gens, vous sacrifiez les enfants des gens, vous amenez les enfants des gens dans les loges, on ne dit rien. Vous avez pourri le Cameroun. Le Cameroun est devenu maintenant que vous amenez les enfants des gens dans les loges. Et après, ils partent vous servir de cobaye là-bas. Bonne soirée, au revoir.